Selon Mali Actualité, qui cite une source fiable, les forces armées maliennes ont connu une augmentation significative de leurs effectifs, passant de 22 000 en 2020 à 65 000 en 2023. De plus, l'armée de l'air a vu son nombre d'avions passer de 4 avions à une trentaine d'avions. Qu'attend donc l'armée malienne pour libérer le Mali? Eh bien les amis, voici la question qui se pose en ce jour. Surtout, avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Eh bien les amis, sur ce pas, continuons. Prouesse indéniable de la transition. De 22 000 en 2020, les femmes passent à 65 000 hommes en 2023. De 4 avions à une trentaine pour l'armée de l'air, une armée totalement revigorée, avec un moral haut pour des performances exceptionnelles. C'est le pari que gagne actuellement le pouvoir de transition à moins de 3 ans de son bilan. Selon une source bien introduite, l'une des prouesses indéniables du reste reconnue par tous les acteurs sociopolitiques de toute période transitoire, c'est le bilan élogieux réalisé par le gouvernement dans le secteur de la défense et de la sécurité, a relevé les médias Mali Actualité. Notons que cette réalisation est présente comme une réussite indéniable de la gouvernance de la période de transition qui est louée par tous les acteurs sociopolitiques. Cela aurait eu pour conséquence de revitaliser complètement les forces armées maliennes, améliorant leur morale et leurs performances sur le terrain. Soulignons que le mardi 7 mars 2023, l'ONU a exprimé son inquiétude concernant la situation sécuritaire au Sahel central, où de nombreux groupes armés djihadistes opèrent et profitent parfois de l'absence des autorités étatiques pour étendre leur influence et attaquer des civils. Présentant son rapport annuel sur les activités de son bureau et le développement récent en matière des droits humains, le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est notamment dit inquiet de la situation sécuritaire au Mali, qui est particulièrement alarmante dans la partie centrale du pays et dans la zone frontalière entre le Burkina et le Mali, puis le Niger. Dans cette zone, de nombreux groupes armés profitent de l'hostilité intercommunautaire et de l'absence des autorités étatiques pour étendre leurs influences et mener des attaques contre les civils, a affirmé le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, devant le Conseil des droits de l'homme. Sur le terrain, les groupes armés non étatiques ont commis la plupart des violations et des abus. Des violations graves ont également été commises par les forces armées maliennes, accompagnées dans certains cas par des agents militaires et de sécurité étrangères, a ajouté M. Turk, sans nommer les paramilitaires de Wagner. Pendant ce temps, les forces armées maliennes en abrégé les FAMA montent en puissance au dire du Premier ministre Kogel Maïga. Oui, les forces armées maliennes en abrégé FAMA montent à puissance et s'illustrent aujourd'hui dans la traque contre le terrorisme et un peu partout dans le territoire national. Galvanisés par les nouveaux matériels et équipements acquis dernièrement, nos troupes font en effet la fierté de tout le peuple malien, a-t-il dit. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit lot d'informations. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.